pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux, pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent, pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin. Il vient de Creuse, le seul département où il y a plus de vaches que d'habitants. Gauvin Cers fait de plus en plus parler de lui. En effet, il a enchaîné tout l'été de nombreux festivals comme les Francopholies de La Rochelle ou encore les Quartiers d'été à Rennes. Le grand public l'a découvert dans les premières parties de Renaud sur la tournée Phoenix Tour dans les plus grandes salles de France, et il a été présenté par ce dernier comme la relève de la chanson française. Entre deux chansons engagées, nostalgiques ou encore romantiques, Gauvin Cers s'est arrêté à Rennes pour nous parler de son actualité et également de son parcours. Bonjour Gauvin Cers. Bonjour. Merci d'être avec nous. De rien. Comment ça va ? Bah très bien, très bien. Les balances viennent de se finir. Ça s'est très bien passé. On a hâte de jouer ce soir déjà au Festival des Quartiers d'été qui a l'air super. Alors première question, qu'est-ce que tu as ressenti déjà quand Renaud t'a appelé pour te demander de venir faire ses premières parties dans les plus grandes salles de France ? Ah bah ça a été forcément un moment assez indescriptible. J'ai cru à une blague au début et puis j'ai vite compris que c'était lui. Donc ça a été un moment incroyable où il a parlé de mes chansons avec des mots très touchants, et à la fin de la conversation, il me proposait de faire ses premières parties au Zénith de Paris pendant 10 concerts. Donc évidemment j'étais sous le choc et très très ému, très heureux, enfin plein de belles émotions mélangées. Et comment s'est passée la rencontre en fait finalement C'est lui qui, en fait, il cherchait une première partie un peu au dernier moment, 4 jours avant la première date au Zénith, et il y a son assistant qui était en train d'écouter une de mes chansons avec un de ses musiciens. Il a tendu l'oreille, il a écouté la chanson, il en a écouté une autre, et puis après il m'a appelé. Alors comment la musique a débuté ? J'imagine que ça a été pas mal d'années de galère aussi au début, c'est ça ? En Creuse. Ouais, de galère, je sais pas, parce que voilà, c'était plus une formation, parce que voilà, chanteur c'est un métier, ça s'apprend, ça prend du temps, et ouais, j'ai commencé un peu dans les bars, un peu à l'ancienne, quoi, dans les petits cabarets parisiens, et j'ai joué pendant 2 ans comme ça, et finalement ça s'est fait petit à petit, les salles se sont un peu agrandies, le public aussi est venu de plus en plus nombreux, et voilà, on n'a pas grillé d'étapes, et ça s'est fait... Voilà, la carrière, ça se construit pas évidemment en une journée. Et si ça s'est bien passé justement les Zéniths à Paris avec Renaud, c'est aussi parce qu'on avait fait ça avant, quoi. Très bien. Alors du coup, tu t'es inspiré beaucoup de chanteurs parce que tu fais de la chanson française, donc c'est Brel, Ouais. Ferrat, Brassens, tout ça. Ouais. Beaucoup de chanteurs à texte finalement qu'on retrouve dans tes chansons. Exactement. Et par exemple dans la chanson Mon fils est parti au djihad, Ouais. c'est des chansons assez engagées justement. Est-ce que c'est des thèmes qui toi t'ont impacté personnellement ? Le djihad ou... Non, ça m'a pas touché personnellement, mais par contre, voilà, j'ai été très touché par pas mal de témoignages, et j'ai eu envie d'écrire là-dessus parce que c'est un sujet d'aujourd'hui, et parce que moi, ce que j'aime chez les chanteurs, c'est quand ils peignent un peu leur époque et qu'ils donnent leur avis et qu'ils le défendent. Et voilà, c'est un sujet qui avait jamais été abordé non plus en chanson, et je crois que c'était important de le faire. C'est un thème actuel qui n'aurait pas pu être écrit il y a 10 ou 15 ans, donc voilà, je crois que c'était important de faire une chanson là-dessus. Alors donc il y a une autre chanson, c'est Hénin Beaumont, donc c'est un engagement politique assez fort finalement. Ouais. Et donc ça date de 2014, c'est ça, ou Exactement, il y a quelques années. 2014. Et cette chanson finalement était d'actualité pour cette année 2017. Ouais, malheureusement, montée, ouais, c'était le lendemain des élections municipales à Hénin-Beaumont, où j'ai lu les journaux le lendemain en regardant les résultats, et j'ai eu envie d'écrire là-dessus. J'ai eu un coup de colère, et la chanson est née assez rapidement, et finalement aujourd'hui, ouais, elle est encore d'actualité, et je crois qu'il faut la chanter encore plus fort aujourd'hui, voilà. Alors en regardant le clip Pourvu, on replonge dans l'univers d'Amélie Poulain, Ouais. puisque c'est la mise en image a été faite par Jean-Pierre Jeunet, donc le réalisateur. Est-ce que c'est un film, lui aussi, qui t'a inspiré dans tes chansons ou pas ? Ah bah c'est en tout cas mon réalisateur préféré, c'est mon film préféré, Amélie Poulain, et ouais, je trouve ça très touchant comme film, justement parce qu'il y a beaucoup de poésie dans le quotidien, on s'intéresse aux petites choses, aux petits détails, et à ce qui rend la vie un peu plus belle chaque jour, et forcément, bah voilà, quand on a voulu faire le clip de Pourvu, on lui a proposé encore une fois, en n'ayant pas trop l'espoir qu'il accepte, et finalement il a fini par accepter. Donc ça a été une super rencontre aussi avec Jean-Pierre Jeunet, à la fois artistique et humaine aussi. Donc comme quoi les rêves deviennent aussi réalité. Voilà, cette année, ouais, je peux dire que j'ai une bonne étoile en tout cas, parce qu'il y a pas mal de super belles choses qui se réalisent. Ouais. Alors tu me l'as dit, c'est 2 ans de concerts dans les petits cabarets. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer comme toi dans la musique, dans de la chanson finalement, française aussi ? Ah c'est difficile de donner des conseils, mais je crois que le plus important dans la musique, c'est d'avoir de la volonté déjà, et d'être passionné, et de faire ça
à 3000% parce qu'il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier-là que malheureusement il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc voilà, je crois qu'il faut être motivé, il faut être sincère aussi dans la démarche et écrire des chansons qui nous ressemblent et essayer de pas essayer de rester soi-même justement. Merci Gauvin. Alors une petite dédicace peut-être pour les Rennais qui sont là, parce que tu es à Rennes aujourd'hui. Ah bah ouais. Ça peut être sympa. Une petite dédicace aux Rennais et aux Bretons en général, parce que voilà, moi j'ai un prénom breton et surtout on adore jouer en Bretagne avec Martial Bord qui m'accompagne. C'est tout le temps un public fabuleux, donc on a hâte de jouer ce soir pour passer une super soirée. Voilà. Merci beaucoup Gauvin Cers, merci. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis en tout cas et à très bientôt pour une prochaine interview sur Radio Laser. Bien sûr, merci. Salut. Ciao. Salut.